Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a reçu le représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie. Toujours dans l'actualité nationale, cérémonie d'ouverture de l'exercice 2021 Express Cultas. Et enfin, dans l'actualité internationale, les flammes ravagent toujours l'Oregon aux États-Unis et la Californie. Eh bien, c'est le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, que je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu dans son cabinet, en fin de matinée, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie, l'ambassadeur James Swan. Le président a souhaité la bienvenue au représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie, James Swan, diplomate très connu dans notre pays. Une rencontre qui, entre autres, dans le cadre des consultations menées par l'ambassadeur avec les hauts représentants djiboutiens, dont le président Guillet, pour échanger sur la situation en Somalie. Les discussions ont porté sur le dossier somalien et notamment sur l'évolution politique et le processus électoral de la Somalie. Les échanges ont été intenses sur l'accord du 27 mai signé par les autorités somaliennes et le représentant des États fédérés de la Somalie. Rappelant que le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Al Youssouf, ainsi que le directeur des relations bilatérales, M. Guillet, ont participé à la rencontre entre le président Ismaël Merguele et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. James Swan. Eh bien, les Nations Unies, rappelons-le, ainsi que les États de la région soutiennent ce processus électoral, prévu en principe en fin d'année. La République de Djibouti soutient ce processus pour que la Somalie retrouve le schéma du développement et de la sécurité ainsi que la stabilité. C'était surtout de consulter les hauts responsables djiboutiens quant à la situation en Somalie et de partager quelques observations par rapport à ce qui se passe là-bas. C'est aussi dans le cadre d'une série de visites que j'organise depuis quelques semaines aux autres pays amis de la Somalie, y compris dans le Moyen-Orient, et je continue avec d'autres contacts, même dans la Corne de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre qu'en outre, nous avons parlé de l'importance de mettre en vigueur l'accord de 27 mai, signé parmi les représentants somaliens du gouvernement fédéral et des États fédérés, et qui représente le chemin vers les élections selon un programme consensuel. Le chef de la diplomatie djiboutienne est revenu sur les principes sujets abordés lors de la rencontre, affirmant que la République de Djibouti soutient et approuve les efforts de l'ambassadeur James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour faire avancer le processus électoral de la Somalie. Swan est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie. Il travaille sur ce dossier depuis quelques années et Djibouti apprécie le travail qu'il fait, bien entendu, avec nos voisins somaliens. La Somalie est au carrefour aujourd'hui de son avenir. Des élections très importantes doivent se dérouler d'ici la fin de l'année. Je crois que les Nations Unies, le secrétariat des Nations Unies, à travers James Swan, s'efforce d'accompagner et d'apporter le soutien nécessaire pour que les Somaliens eux-mêmes puissent être d'abord maîtres de leur destin, de leur choix politique, et aller vers une tranquillité, un apaisement politique en Somalie, et que les institutions, les nouvelles institutions, puissent travailler donc au développement, à la sécurité et à la stabilité de ce pays voisin. L'autre élément important, c'est la position du gouvernement de Djibouti qui appuie les efforts du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Nous sommes également impliqués dans la question sécuritaire à travers l'AMISOM. Nos forces sont présentes en Somalie et nous essayons donc de contribuer positivement à l'évolution de la situation en Somalie vers plus de stabilité et de paix. Enfin, un troisième élément très important, c'est que la région doit avoir également une communauté de vues
sur les élections à venir, sur la façon d'aider les forces politiques somaliennes à vraiment achever ou parachever ce processus très important. Quand je parle de la région, je parle des pays de l'IGAD. La Somalie est un pays membre de l'IGAD et je crois que c'est à la région également d'être un soutien indéfectible à ce processus et par extension au continent, à l'Union africaine, qui, je le répète, maintient donc ses forces de la MISOM, et c'est sous la bannière de l'Union africaine que les forces de la MISOM font leur travail en Somalie. Voilà, c'est donc un exercice de concertation, de consultation que l'ambassadeur James Swan est en train de mener, et Djibouti soutient ses efforts. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, qui a inspecté ce matin le centrale de production d'oxygène médical qui se trouve à Balbala. Cette visite d'inspection fait suite aux directives ministérielles pour assurer une production d'oxygène suffisante et de qualité en raison des menaces d'une nouvelle vague de Covid-19. En effet, afin de parer à toute éventualité, le ministre de la Santé s'est enquis des travaux de maintenance de routine ainsi que le bon fonctionnement. Cette centrale d'oxygène, qui produit un peu plus de 1000 bouteilles d'oxygène par jour, au cours de sa visite, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a exigé l'exemplarité, l'assiduité des employés et des techniciens en fonction au sein de cette centrale de production d'oxygène. Le ministre de la Santé a également affirmé que 2 autres unités de production d'oxygène sont en cours d'acheminement et seront opérationnelles dans les semaines à venir afin de doubler la capacité de fonctionnement. Cette centrale de production pourra assurer une disponibilité sans discontinu au niveau de toutes les structures sanitaires du pays. Et je vous le dis dans le titre, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Ibrahim, la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont organisé conjointement la cérémonie d'ouverture de l'exercice Koultas Express 2021 au camp d'Oralé. L'édition 2021 de Koultas Express a réuni ce matin au camp d'Oralé plusieurs hauts responsables militaires régionaux et internationaux. Gashaan qarankaanu nahay waa gargaar bulshadaanu nahay waa difaacaygaanu nahay calanka gaadh baanu nahay waa gashaan qarankaanu nahay waa gargaar bulshadaanu nahay waa difaacaygaanu nahay Le colonel de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bokoré, a accueilli les différents responsables militaires. Le général William Elzana, commandant force opérationnelle interarmée combinée à la Corne d'Afrique, et le général de brigade Stéphane Dupont, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, ainsi que les officiers représentants des forces armées du pays. Le général des forces armées djiboutiennes, chef d'état-major général des armées, Zakaria Ibrahim, à son arrivée, il a été accueilli par le colonel de la garde-côte, Waïs Omar Bokoré. Ensuite, le général des forces armées djiboutiennes, chef d'état-major général des armées, Zakaria Ibrahim, a passé en revue les différentes troupes composées de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale. Après les accueillis des officiels, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne 6 au camp d'Oralé a accueilli aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la Koultas Express. Cet exercice annuel d'envergure piloté par le commandant de l'armée américaine en Afrique, Africom,
qui se déroule simultanément à Djibouti, au Kenya, rassemble les forces navales de la garde-côte des pays de la région ainsi que des partenaires internationaux. Il a pour objectif de renforcer les moyens de coopération et de collaboration dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, ainsi que toutes les activités illégales menaçant la sécurité et la sûreté maritime dans l'océan Indien, le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Jonathan Pratt, du général de corps d'armée, Zikri Ibrahim, chef d'état-major général des armées, du colonel de la garde-côte, le commandant Waas Omar Bourré, le colonel Ahmed Jam' Daher, commandant de la marine nationale, des officiers représentants des forces des pays amis stationnés à Djibouti, ainsi que Madame la maire de Djibouti-Ville, Madame Fatouma Awal Ousmane. Ouvrant le bal des discours prononcés à l'occasion de cette cérémonie, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a tenu à rappeler l'engagement sans faille à la préservation et à la sécurité maritime dans la région et sa conviction que ce but ne peut être atteint que par un renforcement permanent étroite coopération, de la coopération entre tous les acteurs engagés de la région. C'est vraiment important d'avoir ce partenariat. Ça existe depuis très longtemps et on a vu quelques exemples très importants qui ont eu succès à cause de ces exercices. Dernièrement, on a on a interdit des opérations illégales avec la coopération des gardes-côtes. Nous avons aussi aidé et ont eu des opérations de sauvage des gens sous le golfe ici. Et c'était à cause, je crois, de ces exercices annuels qu'on a eu les relations nécessaires pour avoir succès dans ces opérations. Je tourne aux autres collègues pour ajouter quelques mots. Je remercie beaucoup tout le monde pour participer dans ces exercices. Je sais que ça va commencer ici à Djibouti, mais on tourne aussi à Kenya. Un groupe de Djiboutiens voyage ce soir pour participer dans les opérations à Kenya. Donc, merci beaucoup. Et pour sa part, le commandant de la Marine nationale a pour sa part souligné l'importance de l'exercice Kultas Express dans le renforcement des capacités opérationnelles depuis une décennie à travers le contact, l'échange entre les différents partenaires engagés dans cet exercice. Il a en outre rappelé que dans une région instable, la façade maritime confère une position stratégique à notre pays. La sécurité maritime est l'une des priorités, a-t-il dit, pour le gouvernement et les institutions utilisant une approche gouvernementale globale comme la marine djiboutienne, la garde-côte djiboutienne, les autorités portuaires et les forces de l'ordre local. Nous développons plusieurs mesures pour protéger notre littoral, comme la maritime domaine, Howrens, Form, et équiper nos forces de sécurité et de défense. Nous engageons également nos organismes régionaux comme l'UCFA, l'UOC et des officiers de liaison auprès des combines maritimes force. Et bien, de son côté, clôturant la séance du discours, le colonel Waas Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants en provenance des pays de la région et autres partenaires internationaux. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, please welcome. Monsieur le général, chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, Fidakumullah. Pour la première fois depuis plus de 10 décennies d'existence de l'exercice Kultas Express, les unités des forces spéciales de la garde-côte et de la marine nationale djiboutienne font non seulement participer au volet djiboutien des activités, mais également prendre part au volet des activités qui se dérouleront au Kenya. Il s'agit d'un développement bienvenu pour nos forces spéciales qui pourront pratiquer leurs connaissances
et leurs aptitudes sur de nouveaux terrains avec de nouveaux partenaires, ainsi que enrichir l'expérience nouvelle. Excellences, Mesdames et Messieurs, avec la participation d'un nombre toujours plus croissant et plus diversifié des partenaires régionaux et celui des internationaux, le soutien constant des États-Unis d'Amérique avec partenariat avec Djibouti à travers de l'Africom modèle de l'exercice Cadre Express est une vitrine qui témoigne de la réussite de modèles basés sur la coopération et la collaboration afin d'assurer la sécurité et la sûreté au domaine maritime de la région. Il est aussi le témoignage de l'engagement sans faille et constant du pays de la région et des pays amis comme des États-Unis d'Amérique de lutter, protéger et conserver l'exception du domaine maritime de l'océan Indien, du golfe d'Aden et des détroit de Bab el-Mandeb. Je tiens aussi à saluer le leadership éclairé par le président de la République de Djibouti, Son Excellence M. Ismaël Merguele, chef de gouvernement, chef suprême des armées, et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui sont toujours accordés un intérêt particulier pour le renforcement de la sécurité maritime dans la région et celui de Bab el-Mandeb, et qui ne sont pas cessés de renforcer la capacité opérationnelle des forces armées djiboutiennes et les forces de défense, en plus particulier la marine nationale djiboutienne et la garde-côte djiboutienne. Ils ont fait un engagement particulier et ils ont donné beaucoup d'efforts pour améliorer et renforcer ces domaines maritimes. Eh bien, après la cérémonie d'ouverture de l'édition Kultas Express, les officiels à sa tête, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et Jonathan Pratt, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, ainsi que des officiers représentants des forces des pays amis stationnés à Djibouti ont visité le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne au camp d'Oralé. Les instructeurs multiplient dont dispose le camp d'Oralé font de cette base une plateforme polyvalente où se concentre une majeure partie des composantes importantes qui constituent l'institution de la garde-côte. gashaan qarankaanu nahay waa gargaar bulshadaanu nahay waa gar difaacaygaanu nahay. Autre actualité dans ces 15 heures, depuis quelques jours, la capitale ainsi que les régions connaissent un climat gris prédominé par un temps ventueux. Dans la nuit d'hier soir, la capitale a été frappée par des fortes pluies accompagnées d'un vent qui s'est abattu un peu partout sur le territoire. Des pluies intermittentes ont débuté et ont causé des dégâts un peu partout. Une partie des rues et routes se trouve sous les eaux. La mer était agitée et les fortes pluies des conditions météorologiques difficiles engendrent de nombreux désagréments dans toute la ville où la population sont replongées. Direction le nord. Direction plutôt le sud où le tournoi d'été reprend ses droits et précisément à Ali Adé. Placé sous le signe de l'intégration, le secrétaire d'État chargé des sports en collaboration avec le complexe sportif d'Ali Sebia a lancé hier un tournoi d'été en faveur des réfugiés d'Ali Adé. Le tournoi qui se déroulera pendant un mois accueillera pas moins de 10 équipes devant l'engouement spectaculaire et grandissant du public local. Ainsi, c'est l'équipe de Manchester United qui s'est imposée sur le fil de 2-1, un match d'ouverture contre son adversaire du jour qui a dit d'intégration du mixte. En effet, la condition pour participer à ce tournoi premier du genre est de réunir dans une même équipe des migrants et des non-migrants, une idée ingénieuse qui portera à long terme ses fruits. Qui nous a construit des infrastructures de haut niveau, mais aussi avec l'appui du secrétaire d'État au sport,
qui nous a beaucoup aidé à organiser pour les équipements et tout ça, et que nous remercions énormément et nous lui disons bravo. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, la Tunisie frappe décidément un grand coup en ce début des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Après la médaille d'argent de Mohamed Khalid Adjenbou en taekwondo, Ahmed Hanoui, 18 ans, a créé une immense surprise. En natation, le 25 juillet, le Tunisien a décroché l'or aux 400 mètres nage libre, une distance traditionnellement dominée par les Américains, les Australiens ou les Chinois. C'est dimanche, Ahmed Hanoui, pourtant dévancé en 3 minutes 43 secondes et 36 centièmes, l'Australien Jack McLean et l'Américain Kieran Smith. Jusqu'ici, Ahmed Hanoui s'était surtout distingué au championnat d'Afrique 2018 d'Algérie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.